Alors dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour afficher le volet de navigation ou l'enlever de manière automatique. Parce que là, comme tu peux le voir, je suis en train de le faire, mais je le fais à la souris. Donc à quoi ça sert? Eh bien quand tu crées du contenu, va arriver un moment donné où tu vas vouloir faire le ménage dans tes dossiers et donc tu vas devoir ouvrir, donc moi c'est ce que je fais, plusieurs fenêtres comme ça de l'explorateur de Windows. Le souci c'est quand tu ouvres ta fenêtre, par défaut moi j'ai ça là, j'ai le volet de navigation qui est affiché. Et donc le gros souci c'est que à chaque fois là, sur mes 4 fenêtres, j'ai à chaque fois là le volet de navigation qui s'affiche qui me sert strictement à rien. Et en plus, là, tu vois que ça me bouffe le nom du fichier. Donc là, c'est pour la vidéo que j'ai mis 2-3 fichiers pour l'exemple. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que au lieu de cliquer sur volet navigation, cliquer ici pour voir le nom de mon fichier en entier, eh bien je veux pouvoir le faire de manière automatique. Donc pour faire ça, il y a des raccourcis clavier, mais il y en a plusieurs. Donc on va voir la première méthode. Donc je vais mettre ici, donc je vais faire le tri de mes fichiers entre différents dossiers et je veux faire disparaître cette barre de navigation là, donc le volet de navigation. Donc je sélectionne la fenêtre, bien sûr, je suis dans la bonne fenêtre. Donc là je vais appuyer sur la touche Alt du clavier. Lorsque j'appuie sur la touche Alt, on voit qu'il y a des chiffres qui apparaissent, des lettres. Et moi ce qui m'intéresse, c'est le volet de navigation qui est en 3. Et sur le pavé numérique, à droite du clavier, je vais appuyer sur la touche 3. Donc là, on voit que volet de navigation s'affiche et je vais appuyer sur Entrée. Et là, c'est magique, ça disparaît. Donc je recommence, j'appuie d'abord sur Alt, après j'appuie sur 3 et après j'appuie sur Entrée. Donc bien sûr, tout ça, tu le fais pas en même temps, car si tu fais Alt, 3 et Entrée, ça va planter. Donc le gros souci, c'est qu'il y a 3 manipulations à faire, il faut appuyer sur 3 touches du clavier. Donc c'est 3 touches de trop, j'ai envie de dire. Donc là, ce que l'on va voir, c'est comment on fait une macro. C'est-à-dire qu'une macro, ces 3 étapes-là, je vais les mettre dans une macro, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur une touche, ça va m'activer les 3 étapes les unes après les autres. Donc actuellement, pour faire des macros, tu peux avoir un clavier où tu as des touches spécifiques où il faut programmer la macro. Tu peux avoir une souris aussi où tu as des touches pour les macros. Mais actuellement, le mieux, c'est d'utiliser le Stream Deck. Donc moi actuellement, j'utilise le petit à 6 touches parce que je connaissais pas l'outil, donc j'ai pris le moins cher. Donc c'est quoi? C'est à 6 touches. En réalité, c'est 6 écrans. Et sur ces écrans, tu peux écrire le nom de ta macro et quand tu appuies sur ces touches là, ça va exécuter ta macro. Donc ça va exécuter les 3 actions qu'il faut faire sur le clavier. Donc moi à la base, le Stream Deck, j'utilise pour faire du montage vidéo parce que quand tu fais du montage vidéo, il y a des raccourcis clavier à 3 voire 4 touches. Donc voilà, à moins d'avoir une mort d'éléphant, moi ça me prend la tête et surtout ça permet des gains de productivité monstrueux quand tu fais du montage. Quand je dis du montage vidéo, c'est aussi du montage audio, bon, etc. Dès que tu utilises des logiciels complexes et les raccourcis clavier pour être productif, il n'y a pas le choix, il faut y passer. Je rajoute que dans le descriptif de la vidéo, j'ai mis un lien Amazon pour accéder aux différents Stream Deck qui sont en vente. Donc si tu veux soutenir la chaîne, tu peux passer par ce lien, si tu es intéressé par l'outil. Donc maintenant on va voir ça avec le Stream Deck. Donc là tu as le panneau de configuration du Stream Deck. Donc moi j'ai différents trucs. Voilà, donc là je vais directement sur mon dossier Windows. Donc là, comme j'ai dit, ce qu'il va falloir faire, c'est pas un raccourci, c'est une macro. Parce que là, tu peux mettre raccourci, là, tu cliques dessus, et là, tu mets ta combinaison de touches, et après, sur le Stream Deck, tu appuies sur la touche, et puis ça va exécuter ton raccourci clavier. Donc ça, je le veux pas, moi. Donc comment on fait une macro avec le Stream Deck? Eh bien, il faut aller sur multi-action. Voilà. Donc ils appellent pas ça macro, ils appellent ça multi-action. Et donc le but du multi-action, c'est qu'on va exécuter des tâches les unes après les autres. Donc la première tâche, c'est d'appuyer sur la touche Alt. Donc pour ça, je vais prendre ici là, le raccourci là. Là, je vais me mettre ici, là, je clique là et je vais appuyer sur Alt. Là, tu vois, Alt est appuyé, c'est bon, je touche plus à rien. Je sors. Et on voit que là, il y a marqué Alt. Donc après, je vais reprendre le raccourci là, glisser, déposer. Donc clic gauche, je glisse et je dépose. Donc là, après, il faut que je me mette ici là, donc détection des frappes. Et là, il faut que j'appuie sur la touche pavé numérique 3. Ça, c'est bon. Et après, qu'est-ce qu'il me faut? Donc, il me manque encore un raccourci. Et la dernière étape, c'est la touche Entrée. Donc, je clique là, Entrée. Donc voilà, donc quand je vais appuyer sur ma touche qui est sur mon Stream Deck, ça va exécuter ces 3 actions les unes après les autres. Donc là, je clique ici. Et là, d'ailleurs, je vais y mettre un petit nom là. Donc ça, c'est ma macro. Et je vais écrire donc volet, entrée, navigation, Windows. Voilà, donc après tu peux paramétrer des trucs, si c'est trop grand, tu peux le faire comme ça. Comme ça, bon, il y a plein de choses que l'on peut faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est ça, voilà. Donc là, maintenant, c'est opérationnel. Si je clique dessus, là, donc j'accède bien sûr à tous mes réglages. Mais maintenant, je vais cliquer, donc je sélectionne ma fenêtre. Et après, je vais cliquer sur la touche
de mon Stream Deck, volet navigation. Si je clique dessus, c'est magique. Tu vois que ça a exécuté les 3 tâches et le volet navigation a disparu. Donc si je reclique dessus, eh bien ça réapparaît, c'est magique. Donc là maintenant, pour être plus productif, qu'est-ce que je fais? Eh bien, une fois que j'ai ouvert mes 3 ou 4 fenêtres, je clique là avec ma souris, je sélectionne la fenêtre et j'appuie sur mon Stream Deck. Voilà. Là je fais la même chose et là je fais la même chose. Donc là lui je vais le faire disparaître. Je le fais disparaître et donc là c'est génial parce que là tu as un gain de productivité énorme. Donc là après je peux faire mes tris de fichiers, mes suppressions, tout le bordel. Et quand j'ai fini, eh bien je peux en remettre un ici, puis les autres fenêtres par exemple les supprimer. Donc dans cette vidéo, on a vu comment faire apparaître et disparaître le volet de navigation de Windows. Donc ça marche sur Windows 10, ça va marcher sur Windows 11. Et on a vu comment on programmait la macro avec le Stream Deck. Si tu veux voir à quoi ça ressemble le Stream Deck, tu peux consulter un lien dans le descriptif de la vidéo. Donc à noter que moi qui fais pas mal de montage, voilà, j'avais acheté un 6 touches, je déconseille le 6 touches. Parce que tu es obligé de naviguer dans les dossiers là, du Stream Deck et il vaut mieux avoir le plus grand. Ça permet de gagner du temps lorsqu'on fait du montage ou de la création de contenu.